Yo, aujourd'hui je vais vous présenter 8 sites pour faire de l'OSINT. Donc pour ceux qui ne le savent pas, OSINT c'est pour Open Source Intelligence. Du coup, en faisant le montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout expliqué qu'est-ce que c'était l'OSINT. Donc en fait, c'est l'art de trouver des informations accessibles sur Internet. Donc voilà, c'était ça la petite précision. Retour à la vidéo. Donc je vais structurer la vidéo en 4 parties. Donc la première partie, ça va être 2 sites pour faire de la recherche avec des images. Ensuite, ça va être 2 sites pour faire de la recherche sur les fuites de données. Ensuite, on va continuer avec 2 sites pour faire de la recherche avec un nom d'utilisateur. Et on va finir par 2 sites qui regroupent tout ce que j'ai dit précédemment. Donc ces 2 sites-là sont super puissants et super utiles. Donc faites sûr de rester jusqu'à la fin pour pouvoir les découvrir. Donc pour commencer, on va parler du site PimEyes. Donc c'est un site qui va vous permettre de pouvoir faire des recherches grâce à une photo de profil. Donc en gros, vous allez mettre une photo d'une personne sur ce site et lui, il va essayer de regarder partout sur Internet, voir si cette personne-là a été prise sur différents sites. Donc c'est un site qui est super puissant. Donc rendez-vous sur pimeyes.com, mettez la photo que vous voulez ou prenez une photo directement avec votre webcam. Puis ensuite, le site va faire des recherches sur Internet pour voir s'il y a des similitudes avec d'autres photos. Et en fait, vous allez pouvoir voir tous les résultats. Malgré le fait que vous êtes quand même limité en version gratuite, je vous conseille très fortement la version pro. Donc quand je dis que vous êtes limité, vous avez quand même le droit de faire quelques recherches par jour, mais vous êtes limité par l'URL, malgré le fait qu'il y a quand même des possibilités de voir où se trouve la photo, malgré le fait que vous avez juste un petit bout d'URL, donc c'est quand même utile comme application. Ce site a beaucoup fait parler de lui dernièrement car en gros des étudiants de Harvard, si je dis pas de bêtises, ont réussi à synchroniser les lunettes de Meta avec ce site pour pouvoir faire des recherches avec les gens que la personne qui portait les lunettes croisait dans la rue. Donc c'est vraiment super puissant comme site parce qu'à chaque fois ils arrivaient à trouver des informations sur les personnes qui croisaient, donc c'est quand même assez bluffant. Je vous mets un petit lien en description si jamais ça vous intéresse. Pour rester dans la même catégorie, nous avons le site TinEyes qui lui au contraire va vérifier sur Internet si une photo a déjà été utilisée. Donc en gros, ce que vous avez juste besoin de faire, c'est de mettre une photo et le site, lui, va vous dire si l'image a déjà été utilisée quelque part. Donc c'est vraiment utile pour voir s'il y a des comptes fake, par exemple, ou si des gens se font passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même super utile. Donc là, on va rentrer dans la partie fuite de données. Donc pour commencer, nous allons parler du célèbre site Have I Been Pwned. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce site référence toutes les bases de données qui ont fuité sur Internet. Donc c'est vraiment un site qui est super puissant. Et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le plus gros site qui référencie toutes les fuites de données. Donc c'est vraiment super utile. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez juste besoin de mettre votre adresse email. Et en fait, lui va vous dire dans toutes les bases de données dans lesquelles le email a fuité. Donc si jamais vous avez la possibilité de mettre votre email pour faire un test, vous allez pouvoir voir dans quelle fuite de données votre email a fuité. Et en fait, vous pourriez par exemple aller récupérer cette base de données sur Internet pour voir si le mot de passe a fuité en clair sur Internet. Ça peut être très long de récupérer les bases de données qui ont fuité. C'est pour ça que le deuxième site que je vais vous présenter peut être très utile et il s'appelle Dehashed. Donc Dehashed, je ne sais pas si ça se prononce comme ça déjà, c'est un site qui référence toutes les fuites de données mais avec les informations en clair, donc pas besoin d'aller vérifier directement toutes les bases de données. Donc c'est un site qui est super puissant mais qui va nécessiter un abonnement payant pour avoir accès aux données. Donc au moins vous pourriez faire par exemple des recherches au préalable avant de payer un abonnement pour voir si par exemple un email a fuité, avec quel genre d'informations sont disponibles sur Internet. Donc c'est un site qui est super utile, que je regarde assez régulièrement pour voir si mes propres informations n'ont pas fuité sur Internet. Donc je vous le conseille très fortement. Et c'est pour ça qu'en combinant les deux sites, vous allez pouvoir vraiment avoir une vue globale des fuites de données qui sont présentes sur vos adresses email. Mais ne prenez pas ça pour acquis si jamais il se peut aussi que ces deux sites n'aient pas la fuite de données en question. Donc faites attention, restez quand même vigilant si vous faites des recherches sur vos propres emails parce que peut-être qu'il n'y a pas les informations qui ont déjà fuité sur Internet sur ces deux sites. Donc pour la partie nom d'utilisateur, je vais vous présenter le site What's My Name. Ce site est vraiment intéressant parce qu'il va vous mentionner sur quel site le nom d'utilisateur a été utilisé. Donc ça va faire des recherches sur plus de 600 sites connus. Comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de sites, que ça soit gaming, social, etc., etc. Et en fait, vous allez pouvoir voir où est-ce que ce nom d'utilisateur a été enregistré. Donc le site est super puissant parce que si vous scrollez un petit peu plus en bas, vous allez pouvoir avoir des liens directs dans lesquels le nom d'utilisateur a été mentionné, ou sinon les liens directs pour accéder au compte de l'utilisateur, donc le profil par exemple de l'utilisateur. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment super puissant par rapport à ça. Pour continuer dans la lancée des noms, il y a aussi le site Namecheck. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si le nom d'utilisateur que vous allez mettre est présent sur 60 sites très très connus.
Donc c'est vraiment super utile, super efficace. Ça vous le met en vert si il est présent et en rouge s'il n'est pas présent. Donc c'est un site qui est super intéressant. Avant de finir, si vous pouvez vous abonner avant que je vous présente les 2 derniers sites, ça serait super. Merci beaucoup. Donc pour l'avant-dernier site, nous allons parler de OSINT Industry. Comme vous pouvez le voir, vous avez juste besoin de mettre un nom d'utilisateur, un email ou même un numéro de téléphone. Donc OSINT Industry va vraiment vous mâcher le travail concernant la recherche à partir d'un nom d'utilisateur, un téléphone ou un email. Et en gros, ça va vraiment faire plein de recherches sur Internet et vous faire ça dans un joli site directement sans que vous ayez besoin de faire de la recherche manuellement sur un site ou un autre. Et comme vous pouvez le voir, ça va même jusqu'aux avis Google, mais néanmoins, il va falloir avoir des crédits pour pouvoir utiliser ce site. Donc il va falloir sortir la carte bleue pour pouvoir l'utiliser, mais je vous conseille fortement de le faire parce que c'est un site qui est super utile. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup d'informations qui défilent et je trouve que c'est vraiment un site qui est super utile. D'ailleurs, je leur avais demandé de m'envoyer des crédits il y a quelques temps pour une autre vidéo et ils l'avaient fait avec grand plaisir, donc un gros merci à vous. Donc OSINT Industry va vraiment vous permettre d'avoir plein d'informations sur les noms d'utilisateurs qui est associé par exemple à un email, avoir une vue cartographique de tous les comptes, etc. qu'il arrive à trouver, la possibilité de télécharger directement les photos de profil des comptes associés, la possibilité de l'exporter en PDF, etc. etc. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez voir, donc je vous invite à aller utiliser ce site et voilà, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et pour finir, nous avons le site Sherlockai, si je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas c'est un très bon site qui fait à peu près la même chose qu'OSINT Industry. Mais lui, au contraire, va nous donner une vue globale sur l'email avec un petit graphique qui est animé que je trouve vraiment sympathique. Plus bas, il y a aussi la réputation de l'email, les comptes associés comme on a vu avec OSINT Industry. Et pour finir aussi, les fuites de données. Donc c'est un site qui est vraiment utile, mais il va falloir aussi avoir des crédits pour pouvoir l'utiliser. Et eux, pareil, je les avais contactés aussi pour une autre vidéo. Et eux aussi m'avaient fourni des crédits gratuitement pour une autre vidéo. Donc, merci encore à eux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'était vraiment 8 sites que j'utilise assez régulièrement pour faire de l'OSINT. C'était juste la partie 1. Donc, si jamais tu veux voir la partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour aider la chaîne. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Loïc. Salut!